Ce soir, aux Nouvelles nationales d'APTN. Leur prétention, c'est qu'il n'a pas soufflé un taux convenable selon, pas un taux, c'est moi, un souffle convenable selon l'interprétation des policiers. Comparution le 23 avril 2024 à Sainte-Foy pour une arrestation policière d'un Innu de Manuetenam qui a mal tourné il y a un peu plus d'un an. Lancement officiel d'un programme d'éducation à Tikamek portant sur l'univers social pour les 3 communautés de la nation. En entrevue, Wesley Petitcoué aborde les préparatifs de la prochaine saison des feux de forêt. Coué, bonjour. Je m'appelle Kijate Alexandra Veillette-Gézo. Je remplace Shushan Bacon cette semaine. Je vous souhaite la bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Une arrestation policière pour un Innu de Manuetenam a mal tourné il y a un peu plus d'un an, alors qu'il allait chercher le lait de sa petite fille pour son dernier boire. Il aurait pu plaider coupable pour éviter l'inconfort de se battre, mais il a décidé de se défendre. La semaine dernière, Shushan Bacon s'est rendu au tribunal dans la ville de Québec pour entendre l'histoire. Voici une interception par la police de Québec. Ce qui aurait dû être un simple contrôle routier ne l'a pas été pour Paul McKenzie. Selon la dénonciation, en avril 2023, Paul McKenzie a conduit alors que sa capacité de conduite était affaiblie à un quelconque degré par l'effet de l'alcool. Puis, sachant que l'ordre lui avait été donné, a omis ou refusé, sans excuse raisonnable, d'obtempérer à un ordre donné. Sa fille, Penacio McKenzie, raconte le récit de son père. Alors qu'elle loge à l'hôtel Delta au centre-ville de Québec lors de cette fin de semaine. La soirée du 9 avril 2023, elle écrit ce statut sur les médias sociaux. « Je commence vraiment à m'inquiéter. Mon chum et mon père sont partis chercher du lait au DEP, pas loin d'ici, Chenuna, depuis 9h30. Puis pas leur genre de s'en foutre que bébé n'a pas son lait à boire. J'espère que rien n'est arrivé. » Son père a été intercepté sur le chemin du retour, alors qu'il a tourné dans une entrée interdite, une rue à sens unique, celle de la Couronne. Il a soufflé 5 fois. C'était rendu dans le rapport. Hydro, mat pour je peux souffler tout le monde hydro, non, comme on les a. On a 0, non, c'est 0. Mais habituellement, 0, non, c'est assez soufflé, là. Sinon, ça ferait un message d'erreur, tourner les codes d'erreur. OK, une rana après, puis il a comme pris vraiment de force, là. Tu know, un accident de travail, là, mais là, c'est récurrent dans son affaire. Selon l'avocate de Paul McKenzie, Michel Blouin, les 2 policiers ont témoigné et ils ont admis que McKenzie a soufflé à 5 reprises le taux de 0. Elle explique qu'ils n'ont pas terminé le contre-interrogatoire du 2e policier. Leur prétention, c'est qu'il n'a pas soufflé un taux convenable selon, pas un taux, c'est moi, un souffle convenable selon l'interprétation des policiers. Mais la machine disait 0, donc après ça, ce sera au juge de trancher. Penacio McKenzie affirme que depuis cet événement, son père est très nerveux lorsqu'il est en ville et qu'il ne veut pas prendre le volant à Québec. Il me dit, il n'y a aucune personne qui est au-dessus des lois, là. Non, puis tu vois, on doit s'y mettre, tout se mettre, on ne laisse plus passer des affaires de même. D'ailleurs, le père et sa fille poursuivent la Ville de Québec et les 2 agents de police en Cour supérieure du Québec pour 140 000 $. Johnny Hash dit comment les hash agua todo. Le prochain procès à la Cour municipale pour Paul McKenzie est prévu le 29 août 2024. Shushan Bacon, Nouvelles nationales d'APTN, Sainte-Foy. Le tueur en série Robert Pickton est décédé vendredi dernier, près de 2 semaines après avoir été agressé à l'intérieur de la prison de Port-Cartier, près de la ville de Sept-Îles. Reconnu coupable de 6 meurtres, il est soupçonné d'avoir tué des dizaines de femmes autochtones en Colombie-Britannique avant son arrestation en 2002. Au-delà des meurtres pour lesquels il a été condamné, Pickton a été accusé à 20 autres homicides. En 2010, la Couronne a suspendu les accusations car Pickton était déjà condamné à la peine maximale prévue par la loi. Il a été emprisonné à vie sans possibilité de libération conditionnelle pendant 25 ans. Pickton avait 74 ans.
Un programme d'éducation Atikamekw portant sur l'univers social est maintenant enseigné dans toutes les écoles secondaires des 3 communautés de la nation depuis le début de l'année scolaire. J'ai visité Wemotaci pour le lancement officiel du programme. Voici ce que j'ai préparé pour vous. Adiamok, Manawan, Wemotaci, Obidjiwan. 3 communautés où l'on peut entendre de jeunes voix parler la langue Atikamekw à nouveau. Le programme d'éducation sur l'univers social Kiskonohamasowin Atisokana est maintenant enseigné dans l'ensemble des écoles secondaires de la nation. Le lancement a eu lieu la semaine passée à l'école Nikan'ik de Wemotaci. Le programme d'histoire Atikamekw, où plusieurs représentants des 3 communautés étaient présents, ainsi que le grand chef Constant Awashish. je pense que ça a toujours été une volonté là, de nos aînés de pouvoir transmettre les connaissances là, qui nous racontaient. S'il y a un dossier sur lequel les 3 communautés doivent s'entendre, c'est sur le dossier de l'éducation. Le programme a débuté en tant que projet pilote à Wemotaci il y a 4 ans. Pascal Sasville-Kukuchi était directeur de l'école à l'époque. Pascal Nejun-Kazun, Chesnay. À Win-Ninin, on ne peut pas répondre à cette question-là si on ne sait pas d'où l'on vient. De connaître leur histoire, ça leur permet d'être fiers de qui ils sont, puis d'où ce que eux viennent, mais aussi leur famille. Avant d'occuper le poste de directrice adjointe à l'école secondaire Nikan'ik, Jessica Volant était éducatrice spécialisée. Elle a pu témoigner de l'impact que de vivre dans sa culture peut avoir sur l'estime de soi des jeunes. Elle est aussi mère de 4 enfants. En quelque sorte, j'ai hâte qu'ils arrivent ici puis qu'ils suivent le cours, là, qu'ils apprennent là, l'histoire autochtone. les jeunes de cette génération-là se cherchent. L'histoire, c'est pas juste de dire qui nous sommes. C'est comment on peut vivre ensemble. C'est ça l'histoire. Hervé Ottawa est membre élu du Conseil des Atikamekw de Wemotaci. Comme eux, ils nous ont présenté leur histoire. Fait que nous, on a essayé de s'adapter à leur histoire. Parce que c'est comme ça qu'on doit vivre. Mais si on intègre notre histoire, on peut vivre ensemble, en harmonie avec nos deux histoires. Patrice Ottawa est conseiller à Manawan et il s'occupe du dossier en éducation. Je suis content parce que on a longuement réfléchi à ça. Même nos grands-parents ils nous disaient là, beaucoup de jeunes perdent leur culture. En perdant la culture, on perd aussi l'histoire. C'est comme si on mettait fin à notre histoire. Les représentants politiques des communautés s'entendent tous sur un même point. Créer des programmes axés sur l'éthique et les valeurs, nos valeurs. Et pour y arriver, je ne crois pas qu'il faille le faire uniquement régionalement. On a beaucoup de liens de parenté également entre les communautés. Puis c'est important que toutes ces connaissances-là soient partagées de façon uniforme à l'ensemble des jeunes, des nouveaux Atikamekw, on va dire ça comme ça. Pour Patrice Ottawa, ce programme sert aussi à retrouver les valeurs Atikamekw. C'est des choses qu'on a oubliées dans le passé suite au cycle des pensionnats. On a beaucoup perdu nos valeurs. Puis donc, on ramène un petit peu le passé au présent aujourd'hui. C'est donc avec espoir que la nation Atikamekw lance officiellement ce programme. L'espoir que cela puisse contribuer à poursuivre la reconstruction de la nation à travers l'autodétermination. Kijate Alexandra Veillet-Chizo, Nouvelle nationale d'APTN, Wemotaci. Après la pause, 15 étudiants CRI célèbrent l'achèvement de leurs études au cégep John Abbott. Soyez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. C'était une joyeuse occasion au cégep John Abbott à Montréal la semaine dernière. 15 étudiants CRI ont célébré l'achèvement d'un programme de transition qui les a préparés au prochain chapitre de leur parcours académique. Maricela Amador nous raconte. Voici le programme ESQU de John Abbott, classe 2024.
get ready, y'all. Quelques instants auparavant, Christina Pacciano et ses camarades de classe de la Nation Cree s'est préparée avec enthousiasme à vivre un moment significatif. No, I'm anxious. I want to get it over with now. It's really hot over here. I'm not used to the weather. Congratulations to all of you. Pacciano a 23 ans. Elle affirme que le programme de transition virtuelle d'1 an lui a donné la confiance nécessaire pour poursuivre des études supérieures. Le meilleur? Elle a pu rester avec sa famille dans sa communauté de Chisasibi, 16 heures au nord de Montréal. It gave me more options, actually. And back in Sesame, when I was in high school, we just learned what was in the curriculum for this program. The teachers asked us what we wanted to learn. I would like to thank John Abbott College and the Cree School Board for creating this program. Ce programme spécial est le fruit d'une collaboration entre le Conseil scolaire Cree et le Cégep John Abbott. La cohorte de cette année est la troisième et la plus importante à ce jour. It isn't easy to take that step into post-secondary education. Kim Martin de Ganawage est la doyenne de l'éducation autochtone à John Abbott. I think it does help because it offers this opportunity for students to get a little bit more familiar and comfortable with the pace of college learning and assignments and deadlines and things like that. And this is something that brings a lot of stress sometimes to students. And so we work to help them overcome those issues. Le programme Tremplin a été élaboré spécifiquement pour les élèves Cree, en consultation avec des aînés, des éducateurs et des experts de la nation. Les cours sont ancrés dans les valeurs Cree et la vision traditionnelle du monde. You are such a shining example of what our future has in store for us. Dr. Sarah Pash est la présidente du conseil scolaire Cree. Oh, this program is definitely successful. You know, we see high numbers of graduations from this program. We also have noticed a difference in our post-secondary students, in the feedback that we're getting from them, those post-secondary students that have left the community. Cette jeune femme est ravie d'entamer un nouveau chapitre de sa vie. First, I'm planning on working just to save up some more money, but then I'm planning on going to Heritage. Actually, I still haven't decided yet. Bien qu'elle ne sache pas encore ce que l'avenir lui réserve, Pacciano dit qu'elle aime travailler avec les enfants. Marie-Céla Amador, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Un nouveau rapport de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse affirme que la situation reste critique pour les enfants du Nunavik, car les services de protection de la jeunesse présentent encore des lacunes importantes. En fait, depuis la publication du premier rapport en 2007, la Commission déclare que les services se sont détériorés. Le rapport souligne 3 actions spécifiques pour remédier à la dégradation des problèmes au sein du système. Il conseille de baser les services de protection de l'enfance sur les besoins des enfants inuits et de leurs familles. Il demande également d'éliminer les obstacles à l'augmentation du nombre de personnels inuits et non inuits dans le domaine de la protection de l'enfance. Finalement, le rapport souligne la nécessité d'augmenter la construction résidentielle pour résoudre la crise du logement au Nunavik. On se retrouve avec des situations de vie qui, pour les enfants et les familles, tout enfant confondu au Nunavik, est totalement inacceptable. Et comme on le disait aussi, comme la Commission le disait, ce qui est inconcevable pour quelqu'un, un enfant qui habiterait à Montréal, à Sherbrooke, n'importe où, on le tolère pour les enfants au Nunavik, et ça, c'est inacceptable. Une nouvelle série de capsules vidéo vise à informer les membres des communautés autochtones de leur droit à la représentation juridique. Publiées par le Barreau du Québec le mois dernier, les vidéos sont disponibles en anglais, en français et en inuktitut. Cette initiative répond à une recommandation de Jean-Claude Latraverse dans son rapport sur la situation de la Cour itinérante au Nunavik, publié en 2022. Les capsules disponibles sur le site web du Barreau font partie du plan d'action sur la justice dans le Nord. Maître Fanny Wild, avocate Anishinabekwe de Picogan, est la porte-parole de ces vidéos. Elle instruit notamment les auditeurs sur le rôle des avocats dans la défense des droits de leurs clients. Mettons que ton ami est accusé de quelque chose. Tu sais, du point de vue de la loi. Savais-tu qu'il a des droits? Oui, il a des droits, qu'il soit coupable ou non. Il a des droits et il devrait consulter un avocat ou une avocate. Pourquoi? Parce que les avocats ont le devoir d'informer leurs clients de leurs droits et de protéger ces droits. La Nation métisse de la Saskatchewan a officiellement inauguré les travaux de construction d'un centre d'accueil pour enfants. Le centre offrira aux enfants la culture, la langue et les enseignements métis dans un environnement sécuritaire. Voici un reportage de Rachel May qui est lu par moi.
because all the things that we're doing here benefits everyone, not only Métis, First Nations, and non-Indigenous people. Everyone benefits. Glenn McCallum, président de la Nation métisse de la Saskatchewan, a pris la parole sur le site officiel d'une nouvelle garderie autochtone. La Nation métisse de la Saskatchewan a officiellement inauguré les travaux du nouveau Centre d'excellence métisse des services d'éducation préscolaire et de garde à Saskatoon à la mi-mai. Michel Leclerc, vice-président de la Nation métisse de la Saskatchewan, a déclaré que ce centre est une étape importante pour permettre aux enfants métis d'apprendre leur culture. Opening daycare centers to revitalize language, culture, have our children in a safe space, and allowing our families to have affordable daycare. Non seulement le centre fournira de l'espace à 90 enfants, mais il créera également 29 emplois à temps plein et 4 emplois à temps partiel. Katie Pruden-Nensel représente les membres de la Nation métisse de la Saskatchewan à Saskatoon. Elle affirme que le nouvel établissement sera le premier centre de services de garde d'enfants métis en milieu urbain en Saskatchewan. Our kids are going to be in a Métis cultural environment, hear their language, see their cultural symbols, be around their elders. Those are all things, unfortunately, many of our family members were deprived of. L'ouverture du centre est prévue à l'automne 2025. Rachel May, nouvelle nationale d'APTN, Saskatoon. Au retour, pompier Wesley Petitcoué sur les préparatifs de la prochaine saison des feux de forêt. Restez là. Re-bienvenue. En entrevue cette semaine, je discute avec Wesley Petitcoué, un pompier de Wemotaci qui aborde leurs préparatifs pour la saison en cours des feux de forêt. Il explique aussi la différence entre la lutte contre les feux de forêt et les feux au sein de la communauté. Wesley Petitcoué-Laloche, bienvenue au Nouvelle Nationale d'APTN. Premièrement, est-ce que tu voulais juste expliquer c'est quoi tu fais ici? Moi, je suis en tant que... Moi, je suis un pompier de Wemotaci. Je suis présentement en formation. Que j'ai pas fini encore ma formation, mais on a entamé les 3 examens de fait, puis il nous reste encore 2 examens à faire. Aujourd'hui, je suis un peu de garde pour le service d'incendie de Wemotaci, mais en même temps, j'ai combattu un peu les feux de forêt l'année passée avec les amis d'ici. C'était pas avec le SOFEU, c'était plus une équipe de Wemotaci. En gros, je suis un pompier là, qui pratique pour ce qui est des feux de bâtiment, c'est mon première expérience. Je n'ai pas encore acquis beaucoup d'expérience. Puis c'est ça, cette année, vous vous préparez pour les feux de forêt. Est-ce que vous avez comme des choses de prévues? Est-ce que vous savez comment ça va être, les feux de forêt? Cette année, je te dirais que les feux de forêt, j'étais supposé de déjà commencer, puis il n'y en a pas eu ici de proche. Puis, comme c'est là, c'est notre équipement pour un peu intervenir protéger le périmètre. Mais pour ce qui est des feux de forêt, je te dirais plus loin, ça, on va être comme un peu limité à écouter notre boss, là, notre patron, qui est notre chef de pompier. C'est lui qui va nous dire si on peut aller à telle place ou si on peut pas aller de même n'importe où à couvrir le territoire. C'est grand, le territoire. Je pense que, comme l'année passée, il y avait une équipe, que les autres, ils s'en allaient combattre des feux de forêt. J'ai fait partie un peu de cette équipe-là. Cette année, je suis comme un peu le pompier pour le Wemotaci, le service d'incendie de Wemotaci. C'était comment les feux de forêt, mettons, l'année passée, et comment ça vous prépare pour cette année? Cette année, je te dirais que c'est tranquille pas mal. On n'a pas eu d'appel, on n'a pas eu de call urgent qu'on dit comme un peu. Là. Fait que, on s'est préparé comme qu'on a acheté juste un équipement. Ils ont acheté ça récemment, le côte à côte, avec les pompes qu'on a. On est quand même assez efficace pour couvrir un peu le village. C'est quoi tout ça? Ça, c'est des pompes à gaz qu'on appelle je sais pas comment c'est quoi le nom, Wajax, je pense qu'ils appellent des... Et c'est comment que vous pouvez prévenir les feux de forêt avec cet équipement-là? On peut dire prévenir... Ou combattre les feux de forêt? Mais ça, c'est comme ça, c'est une pompe que lui, il projette de l'eau assez fort. Là. Je sais pas c'est quoi la pression qu'il peut avoir. C'est quand même une bonne pression.
Fait que lui, on le branche à partir des systèmes d'approvisionnement d'eau, comme un peu des étangs de castor ou des rivières, ou bien donc on traîne un remorque à l'extérieur, puis qu'on traîne des piscines portatives qu'on peut remplir à partir encore des sources d'eau qu'on peut trouver partout là, en forêt ou dans les territoires. Là. Fait que ça, c'est des pompes portatives qu'on appelle. Fait qu'on on le branche comme dans les ruisseaux. Ça marche à l'essence. Okay. Avec ça, avec les siphons qu'on branche dessus. Puis ça, c'est les hausses. Chaque hausse doit avoir peut-être, je pense, c'est 100 pieds. 100 pieds la hausse, puis on a à peu près une dizaine de hausses par poche. Donc, pourquoi c'est important que dans cette communauté-là, on ait cet équipement-là? Mais c'est pour protéger le village. Pour vraiment aider pour que les bâtiments, un peu le périmètre du village, pas que ça pointe au feu. Là. Fait que je pense que c'est vraiment, ça sert un peu à ça. Je vois pas d'autre chose. Comme l'année passée, on a essayé de vouloir les emprunter. Ils n'ont pas tout de suite voulu qu'on les amène. C'était vraiment juste pour protéger le village. Hein. En gros, c'est juste ça, je pense. Hein. Puis qu'est-ce qui vous motive à aller combattre le feu? C'est quand même... ça peut faire peur, en fait? Non, je te dirais, ça m'a comme un peu appelé. Tu sais, le feu, c'est comme un peu... tu sais, c'est vivant, hein? Tu sais, ça dort, ça peut se réveiller n'importe quand. Fait que depuis que le feu a eu là, en 2010, la première évacuation, on avait resté, il y avait quand même au-dessus de 200 hommes qui avaient resté ici à combattre le feu. Mais avant ça, il y avait eu un autre feu en 2000. Mais ça, j'avais peut-être 8 ans, 9 ans. Là. Puis c'est à partir de cet âge-là, je me suis dit, à la prochaine feu, il va y avoir, là, je vais avoir peut-être 18, je pense, j'avais 19 ans. Là, je me suis dit, là, je vais rester pour aider mon village à combattre les feux. Puis j'étais pas tout seul, beaucoup d'hommes, même des femmes qui avaient resté pour un peu la logistique, toute la bouffe, tout ça, l'eau, l'approvisionnement. Il y avait beaucoup de monde qui avait mobilisé. C'est un peu ça qui m'a poussé à devenir un combattant de feu de forêt. Là. Je protège la forêt, je protège le village, je protège un peu les chalets aussi qu'on nous avait demandé l'année passée, d'aller protéger des chalets par les gens d'Obidjouan. Les autres ils nous avaient appelés, puis on avait répondu un peu à l'appel pour aller les aider. C'est un peu ça, c'est beaucoup de choses qui me passent par la tête en pensant que pourquoi je veux devenir un combattant de feu. Là. Mais en même temps, là, je suis plus un pompier. Ça, c'est comme un autre métier. C'est un métier, mais combattant de feu, c'est comme c'est deux branches différentes, mais c'est le feu pareil. Là, mais en forêt puis en bâtiment, c'est pas pareil. Là. En gros, ben, j'aime ça. Ça m'a attiré puis ça m'a poussé à suivre la formation de pompier. Mais en même temps, s'il y a des invitations qui se font faire, mettons, par d'autres nations, par d'autres pays ou à travers le Canada, je sais qu'il y a beaucoup de feux de forêt, là, mais je pense que je serais partant à aller aider ou à aller peut-être donner mon expérience. Hein, c'est un peu ça, je pense, qui me pousse aussi à suivre c'est la voie des combattants de feu. Là. Fait que j'aime beaucoup aider. C'est ça que j'étais un gars qui aime ça, le feu de l'action qu'on appelle. Bien, Chimiigwech, pour votre partage aujourd'hui. Et je te souhaite une bonne continuation. J'arrête pas de tutoyer. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci, Miigwech. C'est ce qui conclut le bulletin des nouvelles nationales d'APTN. Je suis Kijate Alexandra Veillet-Chizo. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Miigwech.